Soyez bénis, soyez bénis. Alors, si la nouvelle naissance se présente comme une deuxième naissance, une naissance spirituelle, la conversion se présente comme l'étape à laquelle l'être humain grandit, se développe pour devenir mûr. C'est ce que laisse entendre Luc 22, 32. Alors il est écrit, « Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ici, il semble que la condition pour affermir les autres, c'est la conversion. Or, ne peut affermir quelqu'un que celui qui a un certain niveau de maturité. Alors il est possible de suggérer que la conversion est en rapport avec le niveau de maturité, le niveau de croissance. En effet, dans une famille, quand les parents sont vieux et manquent de la vigueur de leur jeunesse pour suivre leurs derniers enfants, ils délèguent cette tâche au fils aîné qui à son tour va s'occuper de ses frères avec toute la force et la vigueur de sa jeunesse afin que les cadets reçoivent la meilleure éducation possible et ne sortent pas du droit chemin. Ainsi, la conversion semble-t-elle se présenter comme la suite de la nouvelle naissance, son prolongement. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Marc 10, 28. Ceux qui marchent avec Jésus sont ceux qui l'ont reçu dans leur cœur, qui sont nés de nouveau. Ce sont ses enfants, comme le dispose Jean 1, 12 à 13. Pourtant, Pierre qui marchait déjà avec Jésus n'était pas encore converti. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la réponse est très simple. Lorsqu'un enfant naît, sa conscience et tous ses réflexes d'être humain civilisé ne sont pas encore formés. Il ne parle pas, il pleure, il pousse des sons pour tous ses besoins. Mais en grandissant, il acquiert petit à petit du sens, passant par les étapes où il apprend à marcher, s'habiller, etc. Sa façon de réfléchir aussi évolue au fur et à mesure qu'il grandit pour devenir de plus en plus mûr et sensé. Ce phénomène ainsi décrit est le même au plan spirituel. Et c'est ce phénomène de progression pour devenir un homme mûr et fait spirituellement qui s'appelle la conversion. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Hébreux 5, verset 4 montre ici la vraisemblance de ces développements si hauts. En effet, de même les bébés ne peuvent manger solide. De même celui qui est né de nouveau, même celui qui a un faible niveau de conversion ne pourra manger solide. Celui qui est âgé, c'est-à-dire avec un bon niveau de conversion, pourra manger solide. Celui-là même est un homme fait. La conversion est donc le processus qui prend l'individu bébé et l'emmène à la stature d'homme fait, Hébreux 5, 14. Et l'une des caractéristiques qui témoignent du bon niveau de conversion est la capacité à affermir les autres, Luc 22, 32. Alors je prie que l'Esprit de Dieu te fasse grandir encore et encore, que ta conversion t'emmène à ressembler de plus en plus à Jésus, t'approchant de la perfection que celui-ci incarne. Que Dieu te bénisse.